A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah. Wassalamu alaikum. J'espère que vous allez bien les frères et sœurs. Donc comme l'a dit le titre de la vidéo, ça va être concernant le repentir. Donc là encore, ça va être les fondamentaux. Comme je vous l'ai dit il y a quelques jours, qu'il faut retravailler. Donc le repentir, bien entendu, c'est important. On va voir que les peuples doivent se repentir aussi. Nous tous individuellement. Et comme on va voir, par exemple, l'exemple de Adam. On va voir l'exemple de David, etc. Donc, plusieurs envoyés qui se repentaient. Il y a aussi Job qui se repentait sans cesse, par exemple. Et on va voir aussi l'exemple des peuples. Donc, par exemple, le peuple auquel a été envoyé Jonas, c'est-à-dire la ville de Ninive, par exemple, ainsi que les enfants d'Israël. D'accord? Donc, tout ça, c'est important. Pour ceux qui voudraient une solution, j'ai envie de vous dire, il faut parler à Dieu avec son cœur. C'est aussi simple que ça. D'accord? Donc voilà, donc quand on fait une erreur, essayez de se repentir et surtout de ne pas revenir sur le même genre d'erreur, de tort, de péché, de faute, etc. Donc là, ça paraît un peu facile à dire et des fois, ça peut arriver qu'on retombe dans notre travers malgré un repentir. Peut-être qu'il n'était pas assez sincère ou autre, d'accord? Des fois, ça peut être une épreuve, etc. C'est assez vaste. Ça a l'air facile, mais c'est pas aussi facile que ça en a l'air. D'accord? Donc, on va commencer tout de suite après cette petite introduction. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. Sourate 13, verset 11. Un verset important. Donc, en vérité, c'est juste ce petit segment que je vais réciter, donc lisez-le en entier. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que, entre parenthèses, les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. D'accord? Donc, si justement, en ce moment, il est en train de se passer ça, par exemple en France, si vous m'écoutez en Belgique, au Canada, etc., vous voyez ce que les gouvernements sont en train de faire. Peut-être que si, sûrement, on a des torts, des fautes, d'accord? Peut-être qu'on n'agit pas assez, d'accord? Dans la voie du Seigneur, d'accord? Donc voilà. Donc si on est en train de se bouffer la dictature, c'est aussi peut-être qu'on ne se repent pas, d'accord? Et justement, l'exemple de Ninive, il va être important avec Jonas qui a été envoyé à eux. D'accord? Maintenant, on va passer à des versets généraux. Donc, ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'enfer et le supplice du feu. D'accord? Donc ça, c'est des versets, on va dire, entre guillemets, dangereux si on le fait. D'accord? Donc si on fait subir des épreuves aux croyants et aux croyantes. Donc il faut absolument se repentir si c'est le cas. D'accord? Donc, 25, 70, 71, donc revenir aussi, bien entendu, au verset d'avant, hein. Donc, et quiconque se repent et accomplit une bonne œuvre, c'est vers Allah qu'aboutira son retour. D'accord? Il y a la notion de changer, qu'Allah change les mauvaises actions en bonnes aussi, etc. Donc, le repentir, c'est ultra important. Donc, la sourate 9 traduit At-Tawbah par le repentir. Ça se discute. Il y a plein de... Ça dépend des traductions. Donc, 9, 112 et on va aller aussi au 117. On va avoir un passage important. Ils sont ceux qui se repentent, donc après le verset 111, d'ailleurs au passage dans la Torah, l'évangile et le Coran, n'en déplaise à certains. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable et interdisent le blâmable, et qui observent les lois d'Allah, et fait bonne annonce aux croyants. D'accord? Il y a bien la notion de repentir en premier. Je pense pas que ça soit un hasard, vous vous doutez bien, d'accord? Et d'ailleurs dans le 112, en vérité, il y a un peu tout ce qu'il faut faire, d'accord? Verset 117, Allah a accueilli le repentir du prophète. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui pensent que les prophètes, les envoyés, les messagers sont des gens parfaits qui ne se repentent jamais. Bah non, justement, c'est l'inverse. D'accord? On va voir justement que, comme par exemple Job, il se repentait sans cesse. Il y a bien écrit sans cesse. D'accord? Ça, c'est aussi la vision erronée des envoyés. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. D'accord? Puis il accueillit leur repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Il y a aussi la notion souvent qui revient, Allah est grand accueillant au repentir. D'accord? 16, 119. Puis ton Seigneur envers ceux qui ont commis le mal par ignorance et se sont par la suite repentis et ont amélioré leur conduite. Ton Seigneur, après cela, est pardonneur, et certes pardonneur et miséricordieux. D'accord? Commettre le mal par ignorance, se repentir et améliorer sa conduite. D'accord? C'est une progression. 17, 25. Votre Seigneur connaît mieux ce qu'il y a dans vos âmes. Si vous êtes bon, il est certes pardonneur pour ceux qui lui reviennent, se repentant. D'accord? Donc on voit aussi toujours cette notion que Allah pardonne si on se repent. D'accord?
Ça lui appartient, bien entendu. On ne connaît pas la façon dont les gens se repentent. 19, 59, 60, puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion. Ils se trouvèrent en perdition. Sauf celui qui se repent, croit et fait le bien. Ceux-là entreront dans le paradis et ne seront point lésés. Ok? Se repentir, ça revient souvent en premier. D'accord? C'est la première étape. Croire et faire le bien. 753. Là aussi, il faut toujours recontextualiser, mais je vous fais un peu les grandes lignes. Ceux qui ont fait de mauvaises actions et qui ensuite se sont repentis et ont cru. Toujours la notion de repentir avant la croyance. Ton Seigneur, après cela, est sûrement pardonneur et miséricordieux. Là, ça va être un verset aussi intéressant. Sourate 2, verset 37. Donc après, voilà, que Satan les fit glisser de là, etc. À propos de Adam et Ève. Donc, en vérité, Adam, c'est le premier exemple du repentir dans le Coran. Et c'est aussi le premier homme nommé, donc chronologiquement, c'est-à-dire dans la sourate 2, d'accord? Puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir, car c'est lui, certes, le repentant, le miséricordieux. Donc ça, c'est intéressant aussi, c'est que justement, on voit dans un autre passage que Adam et Ève se sont repentis, d'accord? Donc, 20, 122, son Seigneur l'a ensuite élu, agréé son repentir et l'a guidé, d'accord? À propos d'Adam toujours, c'est pour ça que je vais le citer dans ce sens-là. Donc, il a agréé le repentir, le Seigneur, et il l'a guidé. D'accord? Vous voyez la notion. 2,54, toujours dans la sourate 2. Donc, justement, le premier peuple qu'on a comme exemple, qu'on se comprenne chronologiquement, coraniquement, bah, c'est le peuple des enfants d'Israël. Donc, etc. À propos du veau pour idole. Donc ça, c'est Moïse qui parle. C'est ainsi qu'il agréa votre repentir, car c'est lui, certes, le repentant et le miséricordieux. D'accord? On continue. 3 à 90. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi et laissent augmenter encore leur mécréance, leur repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. D'accord? Donc justement, les versets d'avant, il y a aussi la notion de repentir et de la réforme. D'accord? Mais là, le 90, il est important de ceux qui ne croient plus après avoir eu la foi, vous voyez, et laissent augmenter encore leur mécréance. Leur repentir ne sera jamais accepté. Il n'y a pas besoin de détailler. Hein. Donc, il y a aussi des gens dont le repentir n'est pas accepté. Ça, faut aussi bien se le mettre dans le crâne. 5, 38, 39, un verset qui pourrait être polémique. Le voleur et la voleuse, officiellement, à tous deux couper la main. Donc ça, je pense qu'il y en a plein, ils ont fait la recherche à propos de couper la main ou la taillader, etc. D'accord? Faites votre recherche. En punition de ceux qui se sont acquis et comme châtiment de la part d'Allah. Allah est puissant et sage. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. D'accord? Se repentir après le tort et se réformer. D'accord? Il y a aussi cette notion de se réformer. Donc c'est-à-dire en gros changer quoi. 6, 54. Et lorsque viennent vers toi ceux qui croient à nos signes, verset dit que la paix soit sur vous. Votre Seigneur s'est prescrit à lui-même la miséricorde, et quiconque d'entre vous a fait un mal par ignorance, on le voit souvent aussi, faire le mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé. Toujours la même notion, se repentir et se réformer. Il est alors pardonneur et miséricordieux. Ok, donc il y a plein de versets. Sourate 7, verset 143, donc ça c'est Moïse justement à propos quand il est allé sur le mont, etc. Donc lisez-le en entier, hein, vraiment. Il a dit par contre, gloire à toi je me repens et je suis le premier des croyants. D'accord, c'est magnifique. Hein. Il s'est repenti et il a dit qu'il est le premier des croyants. Donc on voit Moïse qui s'est repenti. 9, 11, donc lisez aussi tout en entier, hein, bien entendu. Hein. Mais s'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. D'accord? Donc si des gens se repentent, etc., ils peuvent devenir nos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. Ok, toujours dans la 9, donc dans la 9, il y a énormément cette notion, hein, évidemment. 926, ne voit-il pas que chaque année on les éprouve une ou deux fois? Malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se souviennent. D'accord? Donc, regardez qui c'est que ça concerne pour l'épreuve une ou deux fois dans l'année. Mais voilà, malgré cela, ils ne se repentent, ni ne se souviennent. Sourate 11, il y a pas mal aussi d'exemples. Donc, à propos de Salih qui a parlé à son peuple, il leur a dit dans un petit segment, implorez donc son pardon, puis repentez-vous à lui. Donc, les messagers, les envoyés, les prophètes faisaient un appel au repentir à leur peuple. D'accord?
Donc, 11,75 dans la foulée, Abraham était certes longanime, très implorant et repentant. Donc là, on a l'exemple que Adam, il s'est repenti, Moïse, il s'est repenti, et Abraham, il était repentant. Donc, ça veut dire qu'il le faisait souvent. Là aussi, le même style, donc Shoaib qui dit ça aussi à son peuple, et il leur dit ça à la fin. En lui, je place ma confiance, donc en Allah, et c'est vers lui que je reviens repentant. D'accord? Vous voyez, hein? Donc même Shoaib, il faisait aussi. Donc 13, 27, petit segment aussi. En vérité, Allah égare qui il veut et il guide vers lui celui qui se repent. La notion de être guidé si on se repent, qu'on a vu dans des versets précédents. Sera 38, verset 17 à 24. Donc lisez-le en entier, hein, comme d'hab. Hein. Endure ce qu'ils disent et rappelle-toi David, notre serviteur, doué de force et plein de repentir. David aussi qu'on met sur la liste des envoyés qui se repentaient. Vous voyez, hein. Le 24, il dit donc David, etc., etc., etc. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. D'accord? Le pardon, le repentir. On continue, toujours dans la 38, verset 30. Et à David nous fîmes don de Salomon, quel bon serviteur, il était plein de repentir. Encore un sur la liste de ceux qui se repentaient. Verset 34, dans la foulée, et nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps, ensuite il se repentit. D'accord? Salomon aussi. Toujours sourate 38, il y a aussi beaucoup de cette notion de repentir. Donc à propos de Job, regardez, rappelle-toi Job, etc. Donc sans cesse, il se repentait. Job aussi. Mais là, il y a carrément écrit sans cesse. Donc dans la sourate 66, il y a des éléments ultra intéressants à propos des femmes du prophète. Donc regardez. Donc à vous de savoir combien elles étaient. On va dire que bon. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. Ça, j'aime beaucoup ce petit passage. Si vous vous repentez à Allah, c'est que vos cœurs ont fléchi. D'accord? Etc., etc. S'il vous répudie, il se peut que son Seigneur lui donne en échange des épouses meilleures que vous, musulmanes, soumises plutôt, croyantes, obéissantes, repentantes, adoratrices, jeûneuses, déjà mariées ou vierges. Là, il y a bien la notion de repentante aussi. Le verset 8, ultra intéressant et important, ça va être le dernier verset coranique qu'on va réciter à propos du repentir. Ensuite, on va aller dans la Bible. Oh, vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il y a bien écrit repentir sincère. D'accord? Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes. Là aussi, il y a souvent cette notion d'effacer les mauvaises actions, les fautes. Et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes. Ça rappelle justement le verset qu'on a cité tout à l'heure. Allah a accueilli le repentir du prophète. Et à ceux qui croient avec lui. Leur lumière courra devant eux et à leur droite ils diront « Seigneur, parfais-nous notre lumière et pardonne-nous, car tu es omnipotent. » D'accord? Voilà, donc on a vu ça coraniquement, on passe à la Bible. Donc, je voudrais citer dans l'ordre, donc Matthieu 3, ultra important, Matthieu 3. Donc à propos de Jean-Baptiste, on va voir, hein, il y a un pont entre Jean-Baptiste et Jésus, bien entendu. En ce temps-là, apparut Jean-Baptiste prêchant dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » D'accord? Ça, c'était, on va dire, la phrase qui revient sans cesse. Donc, il a dit aux gens, il les a incités au repentir. Vous voyez, hein? Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » D'accord? Jean avait un vêtement de poil de chameau, etc., etc., etc. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Ça, c'est une image, une parabole du fruit digne de la repentance. D'accord? Et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père. » etc., etc., etc. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. D'accord? Plusieurs notions de repentance. Matthieu 11, versets 20 à 24. Alors il se mit à faire des reproches aux villes, donc Jésus, dans lesquelles il avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. D'accord? Les villes. Hein. Donc ça revient justement à Jonas, etc., comme on va le voir justement. Et au passage, tous les envoyés, voilà, ils étaient envoyés à des peuples. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties, en prenant le sac et la cendre. D'accord?
C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. La notion d'être abaissé, ça rappelle justement celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. D'accord? Donc est-ce que notre situation aujourd'hui en 2020, elle est meilleure que celle de Sodome? Faut qu'on se pose la question. Matthieu 12, 41. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront, parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. D'accord? Ils se repentirent à la prédication de Jonas. Donc allez lire Jonas, 4 chapitres. Donc c'est confirmé coraniquement, 10, 98. Si seulement il y avait à part le peuple de Yunus, donc Jonas, une cité qui ait cru et à qui sa croyance eut ensuite profité. Lorsqu'ils eurent cru, nous leur enlevâmes le châtiment d'ignominie dans la vie présente et leur donnâmes jouissance pour un certain temps. Le pour un certain temps est très important. Regardez ce que Ninive est devenu par la suite. Matthieu 21, 32. Ça c'est important aussi à propos quand il parlait aux pharisiens. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. D'accord? Donc c'est important, vous voyez. Jean, il appelait justement dans le désert que les gens se fassent baptiser, etc. Donc qu'ils se repentent. Repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Et eux, ils n'ont pas cru en lui. D'accord? En Jean. Et c'est très important. Les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. Vous voyez comment c'était fort. Hein. Et ça va revenir justement dans Luc, il y a un passage intéressant juste après que je vais citer. Luc 5, 31-32, donc c'est celui-là. Jésus prenant la parole leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin des médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. D'accord? Et justement, les pharisiens se pensaient justes. Regardez aussi la parabole du publicain et du pharisien que Jésus a cité, c'est magnifique. Luc 15, 7 à 10. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous voyez? Ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit « Réjouissez-vous avec moi car j'ai retrouvé le drachme que j'avais perdu. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. D'accord? Très intéressant. Donc le pécheur qui se repent, voilà. Justement, Jésus, il a été envoyé. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Et ça rappelle aussi Jésus quand il dit je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. D'accord? Aux brebis perdues. Donc ça va dans le même sens. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs. Donc je pense que vu ce qu'il est en train de se passer en ce moment, on devrait faire un repentir collectif réellement. Déjà le faire personnellement, qu'on se comprenne, mais un repentir collectif, revenir vers Dieu, etc. Parce que voilà, s'il se passe tout ça, c'est pas étonnant, d'accord? Si les satanistes, ils peuvent gagner, faut quand même se poser des questions quand même, je pense. Non? Allah dit, Allah ne donnera jamais une voix aux mécréants contre les croyants, d'accord? Ça c'est évident, d'accord? Et il donne la victoire aux croyants aussi. L'exemple de David contre Goliath par exemple. D'accord? Donc voilà les frères et sœurs. Donc ça sera tout. Donc voilà, les fondamentaux en ce moment, va falloir vraiment y retourner. Hein. Et je dis pas que vous le faites pas, qu'on se comprenne. Hein. J'ai pas de leçon de morale à donner aux gens, qu'on se comprenne, d'accord? Donc voilà les frères et sœurs, donc soyez bénis. Je vous aime tous pour la face du Seigneur. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa hu al-haziz al-hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.